Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais faire une réponse à coup critique. Leur question de samedi, c'est en lien avec les kits d'initiation. Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que je souhaite avoir si j'achète un kit d'initiation? Peut-être un peu de même, je vais l'aborder. Je pense que c'est pas mal ça la question. Anyway, fait que bon, un kit d'initiation. Fait que les jeux de rôle, des fois, ils vont nous faire une belle boîte pour nous présenter leur jeu, pour nous dire si on aime ça. Dans la boîte, tu as suffisamment de stock pour t'amuser un petit bout de temps. Évidemment, le but, c'est de t'amener à acheter le jeu au complet. Historiquement, Donjons et Dragons, ce que je dirais leur premier kit d'initiation, c'était la fameuse boîte Holmes, la boîte bleue, OK, qui était en fait il avait fait le ménage de la version Donjon précédente, la version qu'on appelle aujourd'hui la version 0 là, de 1974. Donc, il avait fait le ménage de ce jeu-là. Il avait fait comme jusqu'au premier ou troisième niveau tout ce qu'il fallait pour t'amuser. Puis, dans le fond, je me souviens que c'était un genre de kit d'initiation d'une certaine façon parce que souvent, il disait « OK, si t'en veux plus, va t'acheter Advance » qui est carrément, qui est quasiment carrément un autre jeu, là, mais veut dire la base est quand même la même. C'est ça. Fait que ça, historiquement, c'était ça. Mais Blue Holmes, c'est ça, il y avait quand même l'avantage suivant, c'est que tu pouvais juste jouer à ça, si tu voulais, sans aller vers Advance. Puis, tu sais, tu avais suffisamment de stock pour t'amuser, là, vraiment. Puis, tu avais juste à acheter, peut-être, qui était encore disponible à l'époque, la version précédente du jeu qui pouvait combler les besoins, lire les revues, c'est ça. Tu pouvais, à partir de ton imagination, juste compléter ce qui te manquait et la boîte Blue Holmes, était suffisante. Puis ça, je pense que c'est une bonne affaire. Moi, je pense que c'est un critère pour moi. Si j'achète une boîte d'initiation, je veux qu'elle soit à mesure de m'offrir suffisamment de matériel pour que je puisse juste jouer à ça, sans nécessairement aller au jeu complet. Le jeu complet, je vais voir ça vraiment si j'ai un intérêt très, très marqué sur le jeu. Ouais, OK, je vais peut-être aller vers le jeu complet, mais c'est ça. Je vais donner un autre exemple de kit d'initiation avec lequel j'ai joué très longtemps. C'est Casus Belli. Dans les années 90, sortait en hors-série des fois des jeux, puis il y avait entre autres Basic Role Playing. C'est là que je l'ai découvert pour vrai. J'en parle une fois de temps en temps de Basic Role Playing. Puis il avait sorti la revue Basic. Puis je peux vous dire que j'ai joué des années juste avec cette revue-là. Là. Parce qu'à partir de ça, c'était suffisant pour moi pour développer mes trucs. À un moment donné, j'avais eu en cadeau la 5e édition de Stormbringer, qui est basée sur le Basic Role Playing. J'avais trouvé ça intéressant parce qu'à partir de ça, je pouvais fouiller dans Stormbringer pour aller chercher peut-être des règles un peu plus précises sur des questions que les joueurs avaient. Puis plutôt que de juste l'inventer, j'avais quelque chose sur lequel m'appuyer. Puis c'est ça. Moi, revenir à Basic Role Playing, j'aurais la mentalité de cette revue-là qui est un kit de départ. J'essaierais de m'acheter le livre complet de Basic Role Playing, évidemment. Fait que moi, ce que je cherche un kit de départ, d'abord et avant tout, c'est est-ce que le kit de départ est suffisant pour me donner des heures de jeu autant que je veux? C'est ça. Et c'est ça, parce que j'ai vu des kits de départ dans lesquels tu avais tout ce qu'il fallait pour jouer pas mal l'aventure du livre, mais il manquait bien des affaires des règles. C'est sûr que tu peux les inventer, là. Mais je trouvais que le jeu, il était comme, le kit d'initiation était vraiment focus sur l'aventure qui vient dans la boîte. Après ça, fallait que tu achètes le livre complet. On s'entend, ça fait plaisir d'acheter le livre complet quand même après. Mais bon, c'est ça. Je pense que le kit d'initiation devrait être plus complet à ce moment-là. Suffisamment de règles. Pas besoin d'avoir tout. Mais la base est là. La base est là pour un point de départ qui, si tu as des questions à te poser par rapport à comment arbitrer une situation, ton point de départ soit assez solide pour que tu puisses l'imaginer. Maintenant, c'est sûr que dans une boîte d'initiation, bon là, souvent, tant qu'à payer une affaire de même, je sais qu'ils donnent des extras le fun. Pas des extras absolument nécessaires dans le jeu de rôle, mais bon, souvent, ils vont te donner des figurines, ils vont te donner une map, une belle map couleur d'une scène clé de l'aventure. Ils te mettent une aventure, puis c'est bien correct. L'aventure
Évidemment, c'est un kit d'initiation. Fait que souvent, les aventures, de ce que j'ai vu, ils vont être, ils sont là pour t'apprendre le jeu. Donc, la mécanique, elle est utilisée comment dans cette situation-là. Fait que ce qui est très bien, ça donne des bons exemples. C'est sûr que les aventures sont souvent, moi je m'aperçois que c'est très, très dirigiste. À quelque part, ça s'explique vu qu'il y a un côté pédagogique à la chose. C'est ça. Une boîte d'initiation que j'ai utilisée à Draconis, il y a de ça peut-être 2, 3 ans. C'était la boîte d'initiation de Star Wars basée sur le réveil de la Force, sur ce film-là. Mais évidemment, c'est une aventure complètement autre. C'est plus comme dans cette période de temps-là de l'univers Star Wars. Écoute, la boîte était super belle. Ça venait avec une belle map. Ça venait avec des personnages pré-tirés. Oui, évidemment, ça prend des personnages pré-tirés. Avec les fameux dés bizarres et tout ça. Écoute, si mettons j'ai à évaluer la boîte par rapport à mes critères à moi, les règles étaient presque suffisantes. OK? Faut dire que c'est un jeu qui est. J'avoue que j'aurais de la misère à imaginer comment il aurait pu le faire autrement, parce que c'est un jeu qui a quand même une certaine complexité à ce jeu-là, puis je pense que ça a besoin, évidemment, de plein de règles pour pouvoir gérer ça. Tu avais quand même du stock pour jouer au-delà. J'aurais pu faire une couple de games avec cette boîte-là, je pense. Fait que jusque-là, ça coche à peu près la case, mais pas autant que je voudrais, t'sais. Pas autant que, mettons, Basic Role Playing ou la boîte bleue de Holmes de Donjons et Dragons. Les prix tirés, c'était super. Tu avais même, en fait, dans les prix tirants en tant que tel, c'est ça, il y a quand même ça de bien, vu que le jeu est relativement complexe. Tu avais, quand tu montais le niveau, tu avais des modèles de à quoi ça ressemblait. T'sais. Donc, ça te permettait de voir un peu comment les personnages évoluaient, ce qui est une très bonne chose dans cette mécanique de jeu-là, justement, comme je dis, qui est quand même un peu complexe. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Bien, l'aventure, c'est ça qui arrive. Bon, c'est une aventure qui avait toutes sortes d'épreuves différentes pour te faire essayer des affaires, qui étaient très bien. Je te dirais que, rendu là, et pourtant, je ne suis pas tant un fan d'aventure déjà faite, mais l'aventure te laissait tomber à un moment donné. Je me souviens. Parce que tu avais comme le truc principal avec la map. Après ça, il te suggérait des affaires de façon presque dirigiste. Ça devrait arriver ci, ça, mais sans trop te donner de détails. C'est sûr qu'il te laissait un peu les rênes pour gérer la suite un peu comme tu voulais, ce qui est pas mauvais en tant que tel, mais je pense que ça aurait pris, tant qu'à aller là, tu aurais dû nous en donner plus. C'est ça. Mais c'est ça. Mettons ça, c'est un exemple de boîte qui était pas si pire. Je dirais, je regarde la boîte, mon fils, le jeu Fallout, la boîte d'initiation, il voulait ça. Il l'a pas essayé. J'ai l'impression que c'est un peu la même affaire. Tu as un peu les règles, tu as un peu une présentation des règles, c'est ça, c'est le système 2D20. La boîte est jolie, tout ça. C'est sûr qu'il n'y a pas tout. Je ne sais pas à quel point la boîte peut te faire jouer longtemps, c'est ça. Fait que, bref, après tout cet exposé-là, dans le fond, je pense que mon critère numéro 1, c'est est-ce que juste avec cette boîte-là, je suis capable de m'amuser autant que je veux sans nécessairement aller vers le produit principal, t'sais. C'est ça, tu sais, donne-moi-en en masse, c'est ça. Parce que le produit principal, ben moi, je pense que, on s'entend, si t'as beaucoup de jeux, oui, tu l'achètes, là, mais je pense que le jeu de base devrait te donner vraiment suffisamment ce qu'il faut pour t'imaginer comment gérer la suite. Puis le livre principal du jeu, le livre officiel, ben vient te confirmer que tu as bien fait ça, que tu es en mesure de bien gérer ce jeu-là. Puis voici comment dans les détails ça se passe. Mais le jeu de base, c'est ça, tu devrais avoir assez de stock pour, avec ta propre tête, jouer autant que tu veux. Moi, c'est ça que je pense. Puis, c'est ça. Fait que, en tout cas, bref, c'était mon exposé du jour sur les kits d'initiation. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.